c'était quelque chose d'autre. Alors on partage le live. Je veux saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa main soit sur vous. L'une des choses que j'ai pressenties, que j'ai observées et que je pressens encore, c'est que le Seigneur est sur le point de faire avec des gens simples comme toi et moi des choses qui dépassent l'entendement et l'intelligence. Qui croit en ça? Ce que je sens dans mon esprit, je sens la main de Dieu qui prend des personnes que personne n'a estimées. La Bible dit ce qu'on méprise. Ces personnes qui n'ont pas d'intelligence, ces personnes faibles. Et je vois Dieu utiliser ces personnes faibles pour confondre les choses fortes. Et l'une des choses que je vois encore dans mon esprit, dans cette saison, c'est la capacité de Dieu à commencer à faire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui n'est point monté au cœur de l'homme. Tu sais, ton amen est le signe que c'est avec toi que Dieu va faire ces choses. Chaque fois qu'un homme pense que Dieu a fini de faire, Dieu n'a pas encore commencé. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'esprit et la mentalité de Moïse. Moïse pouvait demander à Dieu, en Exode 34, de longues années après qu'il ait vu Dieu dans le buisson, il pouvait lui demander, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Quand un homme comme Moïse dit je veux te voir, ça veut dire, en fait, qu'est-ce que Moïse n'a pas vu de Dieu? Voilà. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu de Dieu? Donc, il a vu Dieu dans le feu, il a vu le bâton qui est devenu un serpent, il a vu l'eau se diviser, il a vu tellement de choses, mais il dit, je veux te voir. Je prie pour toi, que tu sois exposé à des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, qu'il a réservé pour toi qui m'écoutes ce soir. Alors que j'étais en prière, le Seigneur a ouvert mon intelligence. Et il m'a montré les 5 prochains mois. Moi, je pensais qu'on avait fait le maximum de ce qu'on aurait pu faire déjà pendant les 7 mois précédents. Mais le plan des 5 prochains mois, c'est un plan alléchant. C'est un plan merveilleux. Regardez un voisin. Et dis-lui, voisin, bientôt tu vas courir pour venir à l'église. À cause de la peur de ne même pas avoir une place dehors. Bientôt, le salon VIP, ce ne sera même pas la salle principale. Ça sera le... Non, ça sera la grande cour derrière. Ça veut dire que ici, là, bientôt on va faire réservation des places en ligne. Tu réserves ta place en ligne pour être sûr d'avoir une place. Maintenant, où on ne réserve pas là? C'est même pas là-bas, derrière là-bas même. Parce que dimanche, on m'a dit que là-bas, il y avait le show dans... Pareil que l'onction qui était là-bas là, dépassait tous les autres points. Mais vous aurez dû me dire ça pendant le programme, j'allais changer de salle. Au prochain programme, je vais me mettre là-bas. Vous serez ici, vous allez suivre sur l'écran. Nous, on va vivre le culte là-bas. Alors, j'ai vraiment... C'est un peu trop fort, ça me fait parler fort. J'ai vraiment le sentiment, la sensation dans mon esprit que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de très grand. Ce n'est pas juste une sensation. Il faut lire dans les choses. Dieu nous a trop aidés. Hey. Dieu nous aide. Alors, quand tu commences à sentir dans ton esprit que Dieu va faire de grandes choses, peut-être que ton intelligence ne discerne pas. Peut-être que tu ne sais pas comment ça va venir. Mais quand tu commences à sentir dans ton esprit
que Dieu va faire de grandes choses, l'attitude à avoir, c'est l'attitude de l'intercession. Tu dois prier pour les choses que tu ressens mais que tu ne vois pas. Si tu sens que tu vas avoir l'argent mais tu ne vois pas, tu sens que ton corps te démange comme s'il y a un montant qui doit venir. La vérité, c'est que le montant doit venir. Mais c'est comme si c'est dans son chemin spirituel. Quand tu commences à sentir des choses que tu ne vois pas, tu dois comprendre que tu dois changer de manteau pour porter un manteau d'intercesseur. Je sens quelque chose. Je sens comme si vous êtes enceinte. Je sens des grossesses spirituelles. Quand je pense à ce que Dieu est en train de me montrer les 5 prochains mois, vous êtes enceinte. Chacun est enceinte. Tu sais, ce n'est pas parce que je parle, mais si tu es honnête avec toi-même, tu vas sentir comme si tu es en train de passer à quelque chose dont tu ne vois pas, mais tu sens. Tu sens que tu es en train de passer à quelque chose. Tu sens. Moi, je le sens. Je sens que ce que je suis ce soir est ce que je serai dans 2 mois ou même dans 3 mois. Ce serait comme un trajet de 4 ans. Les sites, les mayas, la massa. La mala vayan de les mala. Les de les sous de les mayande. La mayen de les mayandolo. Les balis de les mayanda la bachem de les babara bara 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 bara. Les massés de les candala. Le problème, c'est que quand les gens sentent les choses, ils ne savent pas avoir l'attitude qui va avec. Élie est parti sur la montagne et il a vu un petit nuage. Et il est descendu, il a dit à Akab, c'est le temps de courir. Il dit juste commence à courir comme si quelque chose allait se faire. Commence à courir. Quand vous sentez, quand certaines saisons spirituelles arrivent, il y a certaines sensations qu'on a. Quand vous sentez ces choses, ça veut dire une seule chose. C'est le temps de courir. Pas courir dans le physique, mais commencer à courir dans le spirituel. C'est le temps d'appeler à l'existence des choses que les yeux ne voient pas, mais ton esprit ressent et pressent ces choses. Les hommes ne sont pas charnels, les hommes sont spirituels. Pendant que je parle, même si tu es sensible, c'est comme si quelque chose va commencer. C'est-à-dire, ceux qui sont sensibles sentent même que, même dans l'atmosphère de la salle, c'est comme si quelque chose a changé. Je peux dire une chose. La Bible dit qu'il n'y a en lui aucune onde de variation. La fatigue, c'est ce qui est rattaché à la chair. C'est la chair qui sent la fatigue. Mais l'esprit ressent le progrès de Dieu. La Bible dit celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Dans le monde de l'esprit, dans le règne de l'esprit, les gens perdent après de grandes batailles. Les gens perdent quand ils ont envie de se relâcher, quand ils ont l'impression d'avoir trop fait. La saison où tu sens l'envie de t'arrêter, de te reposer, de t'asseoir. En fait, ce n'est pas la saison où tu dois t'asseoir. Celui qui suit son corps va manger les fruits de la chair. Moi, je ne sens pas cette saison comme une saison pour s'asseoir. Je sens cette saison comme une saison de changement de vitesse. Tu sais, souvent les gens ont l'impression que non, tu as trop fait, il faut te reposer. Si tu tombes dans cette séduction, tu es mort. Le prophète Élisée a reçu le roi. Il a dit, il faut lancer les flèches. Et le roi a lancé la flèche qu'une seule fois. Il s'est fâché. Il dit, mais tu aurais pu faire plus que ça. Il dit, comme tu n'as fait que 3 fois, comme tu n'as fait que 3 fois, tu vas vaincre 3 fois. Mais il était en colère. Comment Satan séduit les gens? À peine une petite victoire nette, tu cherches à te reposer.
petite victoire, tu cherches une opportunité de dormir. Tu vas dormir par rapport à quoi? Le monde court. Ma prière, c'est que Dieu ouvre tes yeux. Si tu es sensible, tu vas sentir comme si il y a un mouvement spirituel, comme si les choses sont vaines. Ça fait 3 jours, c'est comme si je le palu. Mais je ne le ressens pas dans ma chair, je ressens un palu dans mon esprit. Comme s'il y a une pression sur mon esprit. Une pression qui me dit, c'est maintenant ou jamais. Alors que j'étais en train de parler en langue ce soir, pendant plusieurs heures, j'entendais une phrase dans mon esprit. La phrase dit, c'est maintenant ou jamais. Et du paresseux regarde la fourmi. Elle amasse pendant l'été. Il y a des saisons qui ne sont pas des saisons pour regarder, c'est des saisons pour amasser. Et je viens déclarer ce soir que nous sommes dans le règne de l'esprit, rentrés dans la saison de la grande productivité. Tu sais, il y a des jours où tu fais des efforts, tu ne vois rien. Il y a des jours où tu tousses un peu, ça sort. C'est le temps de beaucoup tousser. I pray for you. Maintenant même, dans le nom de Jésus, je vois dans le règne spirituel des mouvements. C'est comme si je vois des gens que Dieu est en train de déplacer. C'est comme des mouvements, comme si le Seigneur est en train de déplacer des personnes. Et j'entends ce qu'il dit dans Apocalypse. Il dit j'ouvre une porte. Il dit voici, j'ouvre une porte, 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 j'ouvre une porte. Ce n'est même pas le temps d'être malade. C'est même pas le temps d'être malade. Si ton corps veut être malade, parle à ton corps. Parce que ce que je vois dans mon esprit, aïe, 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 ce que je vois dans mon esprit, ce que je vois dans mon esprit, ce que je vois dans mon esprit, je vois des portes ouvertes. C'est comme si Dieu a fait asseoir tout le monde dans un gradin et il t'a fait lever toi seul. C'est comme si le Seigneur a enlevé le gardien dans les poteaux et il a mis un ballon dans tes pieds et il a mis les poteaux en face de toi. Il y a des saisons où l'évidence de réussir quelque chose est en face. Il y a des saisons où l'évidence d'accomplir quelque chose est juste devant toi. Ce n'est pas le temps ni la saison de la fatigue, du relâchement, non. Ce n'est même pas le temps de la distraction. C'est la saison des changements de vitesse où dans ton esprit tu te dis c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. L'esprit de prière que tu ressens, il vient de Dieu. Il est en train de te préparer à traverser ce chemin. Les mayanda là-bas, c'était les balabada. Les mayanda là-bas. Ce soir, je sens dans mon esprit, pendant que je suis en train d'enseigner, l'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. La chose est en toi. C'est pendant que tu pries que tu l'enfantes. C'est pendant que tu pries que tu l'accouches. C'est pendant que tu pries que tu relâches. C'est pendant que tu pries que tu enfantes. Mali de le mayande, Sitolo, Kadili maso, le mayende, Rodo lo basata, Malikande, le boloboso, la mayanda, Randa la basa, le maya, la mayo, Rababa, Rababa. Laisse-moi te dire une chose. L'envie de prier est dans l'esprit de l'enfant de Dieu qui est régénéré. Ça veut dire que si tu sens en toi comme un manque de désir de prière, ce n'est pas toi, c'est ta chair. Les amis, je vois des choses.
je vois un balai d'anges. Ça dit, je vois un balai d'anges. Je vois un balai d'anges. Les personnes qui sont sensibles à l'esprit, Dieu va commencer à ouvrir vos yeux et à vous montrer ce que je suis en train de voir. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour toi des temps et des circonstances. Toi qui m'écoutes, je vais juste te dire que tout dépend pour toi des temps et des circonstances. Il y a un temps quand tu vois, tu sens que Dieu a dégagé l'atmosphère pour toi seul. Ça ne dépend pas de ta force, de ton intelligence. Ça dépend d'une saison que Dieu a tracée juste pour toi seul. Les anges de l'accélération. Il n'y a rien qui est plus difficile dans la vie d'un homme qui a une saison qui était sa saison et sa saison est passée. Qui a eu un temps d'ouverture pour lui et il n'a pas su saisir cette période d'ouverture. Je sens dans mon esprit, je sens profondément dans mon esprit que la saison dans laquelle on est en train d'entrer est une saison hautement prophétique. Hautement prophétique. Avec un soutien surnaturel de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Dieu va te pousser. Dieu va te traiter avec priorité. Dieu va t'exposer. Dieu va courir avec toi. Dieu va te démarquer. Maintenant, quand de telles saisons se prédisposent ou que vous commencez à les sentir, qu'est-ce qu'il faut faire? Assieds-toi, je vais te dire ce que tu dois faire. Le Seigneur m'a dit une parole ce soir, comme une prophétie. Il m'a dit de dire à quelqu'un, quand tu pries pour toi seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne se plaint pas que tu pries pour toi seul. Il explique qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour toi. On peut porter quelques de tes sujets, mais ces gens de saison, quand tu rentres dans ce genre de saison, ta vie de prière, quand tu la manifestes pour toi. Alors quand tu rentres dans une saison où la grâce, où Dieu est sur le point de t'étendre et de courir avec toi, c'est en ce moment que tu dois connaître la puissance du ministère de l'intercession. Généralement, quand on parle de ministère d'intercession, les gens ont tendance à penser à ce qui se fait dans l'église en vue d'un programme. Ça peut exister. Mais en vérité, le ministère d'intercession, c'est l'un des moyens par lesquels chacun accouche les prochaines étapes de sa destinée. C'est pourquoi je veux que tu dises à ton voisin, voisin, tu es enceinte. Dis-lui bien, voisin, tu es enceinte. Non, il faut bien il faut dire mon voisin, je t'informe que tu es enceinte. C'est mieux, on va faire comme ça. Tu vas dire voisin, tu vas toucher ton ventre, tu vas dire voisin, je suis enceinte. Je vois un garçon qui ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Je suis enceinte. Je sens quelque chose. Quelqu'un lundi peut être ton ami. Et puis m'a dit, la vie même a tranché en vous. Ce n'est pas que tu ne veux plus, mais la vie même a tranché en vous. Dis au voisin, je n'aimerais pas que la vie tranche entre toi et moi. Je peux donner un secret prophétique à quelqu'un? Dans cette saison, ne prie pas parce que tu as envie. Ne prie pas parce que tu as des sujets. Prie en langue. Et prie longtemps en langue. Si tu pars prier que tu ne sens pas l'envie de prier, ne regarde pas tes envies. Dis-toi que tu dois prier en langue. Je peux dire une chose à quelqu'un. Dans cette saison, essaie de prier 4 heures de temps.
Essaie de prier 6 heures de temps. 6 heures. Non-stop. Reste dans une pièce. Et pendant 6 heures, je vais parler du ministère de l'intercession. Pendant 6 heures, tu vas et tu reviens. Pendant 6 heures, pendant que tu seras en train de faire ça, tu vas commencer à aiguiser ton esprit pour les choses que le Seigneur veut faire. I pray for you. Je te vois prier 6 heures de temps. Je te vois prier 8 heures de temps. Je vois quelqu'un commencer à prier 10 heures de temps. Alors, c'est quoi le ministère d'intercession? Intercéder, c'est prier. Dimanche, par exemple, on a fait les témoignages. Vous savez que si on n'avait pas fait les témoignages, on aurait raté l'onction de la soirée. Vous savez comment j'ai su qu'on devait faire les témoignages? Dieu ne m'a pas dit. J'ai prié en langue. Et en priant en langue, mon esprit a commencé à lire dans l'atmosphère la pensée de Dieu. Est-ce que tu sais que le tissage qui est sur la tête de ta voisine de devant, il y a un message de Dieu dans ce tissage pour toi? Je vois un frère, il ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, dans le monde de l'esprit, en vérité, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de paroles. Le monde de l'esprit même est parole. Pour ceux qui ont déjà lu ces personnes qui sont entrées dans la présence de Dieu, c'est un monde dans lequel ça dit que la pensée de Dieu est atmosphérique. Et la pensée des êtres dans la présence de Dieu est atmosphérique. Tu n'as pas besoin qu'ils te parlent. Pendant que vous voyez, il y a une communication illimitée qui est déployée. Mais cette communication-là est accessible à nous sur la terre par le pouvoir de l'intercession et des longs temps de prière. Tu sais pourquoi tu es dans la galère? Tu sais pourquoi tu es dans la galère? Tu es dans la galère parce que tu n'as pas élevé ton niveau de sensibilité spirituelle. C'est juste une chose. Le thème des 12 jours qui a béni la terre, pour exagérer, c'est pas que je suis allé en retraite, oh Père, oh non, non, non. J'étais là et puis c'est venu comme ça. Ce que tu dois faire. Mais imaginez si j'avais enseigné autre chose, les 5 vertus du Saint-Esprit. J'allais rater une saison. Est-ce que tu imagines le nombre de choses que tu es en train de rater? On voulait partir de l'autre côté. Mais c'est comme si les Seigneurs... Parce qu'on ne peut pas faire de culte ici au quartier. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc on partait. Et puis c'est comme si dans l'atmosphère, le Seigneur m'a dit, fais. Le dimanche quand j'étais ici, vous étiez dans la salle. J'étais aussi avec vous dans la salle. Mais mon esprit était dans d'autres choses. Ce n'est pas sorti de mon corps, mes pensées. Quand j'ai dit mon esprit, mes pensées. Il faut qu'il explique. Mes pensées, c'est comme si pendant l'Esprit de Dieu était en train de me rendre sensible à quelque chose. En fait, le fait qu'on ait fait la finale ici, pendant que vous êtes en train de finir le jeûne, Dieu est en train de commencer quelque chose dans le quartier. La foule, vous savez que les délivrances se faisaient sur la route. Nous sommes dans un quartier où il y a un groupe là, ils sont en grand nombre. C'est des gens qui croient fortement au marabout, à la puissance maléfique. Donc quand les démons sortaient des corps, que les gens vomissaient, les gars là, les gens venaient voir. Et ils se disaient qu'en ce coin, il y a un Dieu qui est puissant. Pendant que ça se faisait, Dieu m'a dit que c'est maintenant que je vais vous donner tout le quartier. Donc,
Ça veut dire même que le fait qu'on ait fait ici, là, ça ouvert les portes pour une autre saison. Et il a commencé à me montrer des choses de part et d'autre. Je vais te dire une chose. Si tu avais senti, si tu avais pu sentir la personne que tu devais appeler, le coup de fil, tu avais senti, il y a une pensée. Mais tu vois, tu ne t'investis pas dans tes heures de prière. Tu ne t'investis pas dans tes heures de parler en langue. Donc les instructions de la prochaine étape, ce n'est pas tout qui vient par des anges. En fait, 99% ne vient pas par des anges. Ça vient juste par le mouvement de la sensibilité. Même le mariage, ça vient par le mouvement de la sensibilité. Va prier là-bas, va causer là-bas, va appeler telle personne, assieds-toi dans tel coin, porte tel vêtement. C'est une chose que tu as fait de façon anodine qui t'a connecté à ta destinée. Je prie pour toi. Pendant que je parle, le Seigneur va éveiller ton niveau de sensibilité spirituelle. Alors, qu'est-ce que l'intercession? Ce niveau de prière, tous mes frères qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse puissamment. Tout à l'heure, je vais prier, il y aura une onction. Donnez-moi YouTube, il y aura une onction qui va descendre en ligne sur la terre. Je sens une onction pour prier des heures. Une onction pour prier beaucoup d'heures. Prier, demande à un voisin combien d'heures tu veux prier. Alors, intercéder, c'est prier, mais c'est surtout insister dans sa demande. Je peux dire une chose à quelqu'un? Ce n'est pas parce que Dieu a dit va te donner que ça veut dire que tu ne dois pas prier pour ça. L'intercession, c'est là de prier pour obtenir les choses que Dieu vous promet. La plupart des chrétiens frustrés ont l'impression que quand Dieu a fini de dire, il n'y a plus personne ou plus besoin de demander ou de continuer dans la prière. Jésus était une prophétie. Anne, la fille de Phanuel, elle a prié pendant de longues années, plus de 60 ans pour que Jésus vienne. Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Une prophétie pour laquelle tu ne pries pas, tu ne la verras jamais s'accomplir. La grossesse que tu sens là, a besoin de ton renfort dans la prière. Alors, intercéder, c'est prier. Mais plus que prier, c'est insister dans sa demande et réclamer. Je suis en train de déposer les bases pour qu'on puisse courir. Parce que c'est une série d'enseignements qu'on avait commencé. On a fait une pause, on est parti parler d'amour et de bisous. D'enseignement et de tout ce qui va avec. Donc, on revient dans les sujets spirituels. Dis voisin, c'est le temps de revenir spirituel. Alors, pourquoi intercéder, c'est insister? C'est important que je le dise. Pourquoi intercéder, c'est insister? Parce que certains sujets peuvent prendre du temps avant leur manifestation. Donc, le temps que ça te prend pour prier pour le sujet dépend de l'impact que le sujet est censé avoir. Siméon a pris toute sa vie pour prier pour Christ. Christ est venu en 3 ans, il y a eu de l'impact. Mais 3 ans, en fait, en 3 ans, il a exercé son ministère pour 2000 ans actuellement d'impact. Pour qu'il y ait 2000 ans d'impact, il a fallu avoir une vie d'intercession. Tu ne dois jamais être fatigué de prier pour ton sujet parce que tu ne peux pas mesurer ce qui va sortir de ce sujet-là. Quand je vais commencer à enseigner sur la stérile, parce que j'ai commencé une série d'enseignements sur les femmes stériles. Quand je vais enseigner sur les enfants des stériles, pourquoi la stérile doit toujours prier pour que son enfant vienne? Parce que l'enfant qui ne vient pas, ce n'est pas une maladie, c'est une attaque. Il y a quelqu'un qui doit sortir de toi, qui va changer le monde d'une manière extraordinaire. Lisez la Bible. Pourquoi Anne, la mère de Samuel, a autant galéré pour que son enfant sorte? La dernière fois où elle priait pour que l'enfant sorte, l'homme de Dieu même pensait qu'elle était ivre. Parce qu'elle avait déjà essayé tous les modèles de prière. Elle arrivait dans le modèle qu'on appelle la prière dans l'ivresse. Quand je vois des chrétiens se plaindre que j'ai prié, tu n'as pas fait. Tu as prié quoi? Par rapport à quoi? Et comment? Tu sais ce que ça va faire pour le royaume des ténèbres si ton entreprise marche et que tu deviens milliardaire? Cette chose que tu veux, est-ce que tu sais ce que ça va causer comme problème à Satan? Est-ce que tu sais ce que tes dîmes, les prochaines dîmes de tes prochains marchés vont causer comme problème? Voici une évangélisation qui est dans 2 semaines. Satan sait que si tu as eu un peu d'argent ces 2 jours, est-ce que tu sais l'enjeu qui va avec l'exaucement de tes sujets?
Les sujets sont objets de bataille. Parce que derrière chaque exaucement d'un sujet, il y a la conséquence dans la vie de plusieurs personnes. Est-ce que tu sais ce que ta vie va devenir si seulement tu peux te marier? Il y a des gens, c'est comme si tout leur ministère et toute leur onction attend seulement: veux-tu prendre pour épouse ou pour époux monsieur tant? C'est-à-dire quand la personne dit oui, c'est comme si c'est maintenant que sa vie va commencer. Tu sais ce que ça va faire à Satan si tu rentres dans un foyer. Tu sais la stabilité que tu vas avoir si tu te maries. Tu sais comment est-ce qu'il va perdre le contrôle sur toi si tu arrives à rentrer dans une maison. Qu'est-ce qu'il gagnerait à te laisser te marier? Pour toi, tu as l'impression que tu as juste prié, il devrait juste le faire. C'est vrai, ça devrait juste se faire. Mais en vérité, dans le ciel, il y a une bataille sur ce petit sujet. Il y a une bataille sur ce sujet. Est-ce que je peux prophétiser? Toutes les batailles sur les apparemment petits sujets seront décantées à côté de ce soir. Je peux te parler? Hey. Regarde. Tu penses seulement à ton succès. Mais ton succès, ce n'est pas qu'un succès. Je vais t'expliquer ce que c'est. Pendant 40 jours, Israël est en train de se battre contre Goliath. Goliath sort chaque matin et il les insulte. Et personne ne peut l'affronter. Le désespoir et la dépression a envahi tout Israël. La peur et le découragement a saisi les entrailles d'un peuple. À un moment donné, pendant 40 jours, chaque matin, il vient, il se moque, il les maudit, il les insulte. À un moment donné, un jeune homme va sortir. Son nom, c'est David. Beaucoup de personnes, quand ils lisent l'histoire de David, ils ne lisent pas la vraie histoire de David. L'histoire de David, généralement, c'est... Donnez-moi le texte. L'histoire de David, généralement, s'est arrêtée dans la mémoire de plusieurs à la mort de Goliath. Mais quand vous observez, la mort de Goliath n'est pas l'événement le plus culminant de l'histoire de David. Lisez bien le texte. Donnez-moi le texte. Lorsque Goliath a été tué, qu'il est tombé, les milliers de personnes qu'on insultait tous les matins pendant 40 jours, c'est comme s'il y a une force qui est entrée en eux. Et les gens qui étaient apeurés là se sont levés et ils ont commencé à poursuivre les Philistins. Est-ce que tu sais l'impact de ton succès dans la vie de plusieurs personnes? Toi, tu ne penses qu'à ton succès. Ton succès va devenir un message. Je prends une personne comme moi. Je ne suis pas devenu quelqu'un. Je cherche Dieu. Mais ma petite vie est en train de devenir un message. Tout ce que Dieu accomplit par moi est un message pour quelqu'un. Bientôt, plusieurs vont faire les conférences que nous faisons. Bientôt plusieurs. Il avait dit aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant de David, David courit sur le champ de bataille. Donnez-moi la fin du texte. Lorsque Israël a commencé à courir, bientôt tout le monde va faire des conférences. Bientôt tout le monde va faire beaucoup de choses. Et quelqu'un m'a dit un jour que quand les pères font, on comprend que c'est les pères, mais quand toi tu fais là, on sait que si toi tu peux faire, nous aussi on peut faire. C'est juste pour ça qu'il fallait qu'on le fasse. Il y a des attaques sur ta vie. Des petits sujets en apparence. Je prends une personne comme ma fille Raïssa. C'est une personne, à l'époque, quand elle partait à Benjerville, qu'elle descend, elle avait une onction d'évangéliste. Il n'y a personne à qui elle parle qui va venir à l'église. C'est-à-dire, si elle descend comme ça, qu'elle dit, toi, église, tous les modèles. Et puis, au moment, Satan s'est concentré sur sa vie professionnelle. Pour elle, elle devrait facilement avoir du travail. Mais ce n'est pas que si aujourd'hui, elle a une situation financière stable, Satan est mort.
Tu sais, il y a des sujets, quand tu les soulèves, ils sont lourds. Ils ne sont pas lourds à cause du sujet. Ils sont lourds à cause de l'impact qui est derrière le sujet. Est-ce que tu sais ce que tu vas devenir si tu as ce travail? Moi, je suis conscient que je suis le pasteur que je suis parce que je mange bien, que je dors bien. Je ne chatte pas. Qui sait si je ne mange plus bien? Est-ce que je pourrais autant être aussi concentré? Il y a quelque chose. Si Satan laisse venir dans ta vie aujourd'hui, si Satan laisse ça seulement aujourd'hui, le monde des ténèbres va commencer à se mordre les doigts. Mais pourquoi ça ne vient pas facilement? Ça ne vient pas facilement à cause de ce que ça va avoir comme conséquence. Quand tu comprends ça, tu n'es plus un prieur, tu deviens un intercesseur. Il y a des femmes qui font des rois. C'est leur appel. Dans le monde spirituel, il y a des mères, des femmes dont l'appel est de faire des rois. C'est-à-dire tous les enfants qui vont sortir de son ventre vont apporter un certain impact dans la vie. La mère de Wesley, sur 18 enfants, elle a perdu peut-être 9 ou 10 enfants. Peut-être même plus. Il est resté peut-être 6 enfants. Comment quelqu'un peut perdre ses enfants jusqu'à ce point? Le petit groupe qui est resté là, c'est qu'ils ont montré à la terre. Regarde le voisin. Dis-lui, je sais maintenant pourquoi il y a autant. Il y a autant de batailles sur ce petit sujet de prière. Si Dieu nous donnait un espace plus grand, imagine ce que ça ferait. Si Dieu te donnait cet agrément, si tu avais ce visa aussi facilement. Il y a une chose qui est difficile dans ta main. Elle est simplement difficile. Parce que cette chose, si tu l'as elle seule, ce que tu vas devenir sera quelque chose de très terrible. L'erreur que tu fais, c'est que comme ça ne vient pas, tu boudes. Tu es énervé, tu te comportes même comme la tsunamite. La tsunamite, à un moment donné, elle a décidé de ne plus prier pour son sujet. Comment on appelle l'autre, Géasi? Il a demandé, mais c'est quoi ton sujet de prière? Elle dit à Géasi qu'elle n'a pas de sujet de prière. Parce que pour elle, ça ne sert plus à rien d'insister là où il n'y a pas de réponse. Or, le contraire, là où il n'y a pas de réponse, c'est là que tu dois insister. Je vais parler à un frère. Tous les problèmes que tu as, pour lesquels tu pries, qui continuent de te résister, la seule raison, c'est que Satan sait que toi seulement, si ce petit aspect-là était réglé, si ça seulement était réglé, ça seulement était réglé, actuellement là, tu t'es devenu une merveille. L'apôtre Paul est en train de prier pour dire, enlève les chades. Les chades, c'est une petite chose qui te bloque. Mais comme il a dit que la grâce a suffi, je prie pour nous tous maintenant. Que la grâce qui suffit commence à suffire dans ce lieu. J'ai dit, je prie que la grâce qui suffit commence à suffire dans ce lieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier jusqu'à ce que tes yeux voient. Jusqu'à ce que tes mains saisissent. De nuit, lève-toi à minuit. Lève-toi 1 heure. Place ton sujet et commence à prier. Je peux dire une chose à quelqu'un? Certaines personnes ont ce qu'on appelle des limitations familiales.
c'est des grandes lignes qui sont tracées dans le monde spirituel, dans lesquelles aucune personne n'est censée dépasser cette ligne. Il faut t'asseoir pour réfléchir à ta famille. Là où tu vas aller, là, avant toi, la personne est partie là-bas. Maintenant, pourquoi toi, tu vas aller facilement là-bas? Il y a des gens dans la vie des Kesba qui n'ont pas d'amoureux, mais n'ont pas de couple heureux. Dans leur famille, il n'y a pas le témoignage d'un couple heureux. La Bible dit que Goliath a tracé une ligne pour dire que celui qui peut, qu'il se lève et qu'il traverse. Si toi tu ouvres cette porte, c'est toute ta famille qui va passer par la même porte. Est-ce que tu imagines? Dans une famille, quand une seule personne a réussi dans une chose, ça devient facile pour tous les autres. Si les grands frères, il y a un dedans qui a pu devenir docteur ou avocat, tous les petits frères, côté professionnel, c'est facile. Il y a un qui ouvre la porte. Toi, tu vois un sujet, mais ton sujet se place devant une porte familiale. C'est comme si toi, tu as ça là, tu es le premier à avoir défié dans toute une famille pendant des générations. Tu es le premier à avoir défié les limitations établies. Se marier, c'est facile, les hommes sont versés. Mais dans ta famille, c'est une ligne. Tu ne peux pas être un simple prieur. Toi, tu dois être un intercesseur. J'ai dit intercéder, c'est prier, mais c'est insister. Tu sais pourquoi les gens vont dans les boîtes, dans les sectes? Parce que c'est les païens qui sont riches. C'est vous qui êtes ici, vous commencez à avoir des milliards. On n'évangélise plus. On vous prend seulement monter à la chair. J'ai mangé avec mon épouse dans un restaurant quelque part. On avait des voisines. À un moment donné, je dis à mon épouse, je veux qu'on sorte du restaurant parce que mes voisines me dérangent. Et j'entendais leur conversation. C'était une conversation qui était remplie de convoitise. C'est-à-dire c'est le style de fille chic qui en griffe se ferait entretenir. Donc c'est des plans, c'est l'argent, c'est. Mais quand vous fouillez, tout ce que vous voyez là, c'est des gens qui ont vu quelque chose, qui ont pensé quelque chose. Et moi je les ai vus manger. Quand tu les vois là, c'est du haut de gamme. Et je les ai vus manger. C'est un plat pour deux. On met au milieu, puis on prend deux portions. Puis on découpe. C'est-à-dire que, mais quand quelqu'un va dire non, c'est ça. Et puis les gens vont commencer à imiter ça. Si Satan laissait les chrétiens devenir ce qu'ils doivent devenir, son message va se perdre. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu ne dois pas être fatigué de prier pour ce sujet. Pourquoi Anne, la fille de Phanuel, dans le livre de Luc, n'a pas arrêté de prier pendant près de 60 ans? Parce que numéro 1, elle sait que l'exaucement souvent l'exaucement d'un seul sujet peut régler en même temps tous les sujets de toute une destinée et de tout un nombre de personnes. La venue de Christ là, c'est exaucer tout le monde en même temps. Toi, tes milliards, c'est un exaucement généralisé. Regardez, il faut dire prie pour moi seulement. Bientôt, il y a des sujets pour lesquels tu ne vas plus prier. Dis-le lui bien, dis-lui prie pour moi seulement. Est-ce que quelqu'un est prêt à insister dans son sujet? Écoutez-moi bien. L'intercession, ce n'est pas l'art des enfants. Assieds-toi un peu. Je peux pousser un peu? L'intercession, ce n'est pas l'art des enfants. Des gens qui se
qui se plaignent à tort et à travers des choses qu'ils désirent, qu'ils n'ont pas. Je peux dire une chose à quelqu'un. Écoute-moi bien. Il y a un sujet dans ta vie. Donnez-moi Philippiens. Je vais lire Philippiens pour vous. Il dit une seule chose est nécessaire. Donnez-moi Philippiens. Je vais lire le texte. Je vais vous expliquer quelque chose dans ce verset. Mes frères qui sont en ligne, je vais prier pour vous tout à l'heure. Philippiens. Il dit toutes ces choses, je commence à les regarder comme de la boue. J'ai vu des chrétiens qui n'ont pas la patience lorsqu'ils prennent leur propre sujet. Ce soir, avant de venir, Dieu m'a parlé. C'est parce que Dieu m'a parlé que je vous parle. Jésus m'a dit, sois patient. Sois patient. Il dit, de même, je regarde toutes choses comme une pète. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il y a une connaissance quand tu l'as, il y a un groupe de choses auxquelles tu renonces. Quelqu'un est avec moi? Donnez-moi le test. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Donnez-moi la suite. Je les regarde comme de la boue, d'être trouvé en lui, non ma justice, celle qui vient, mais celle qui s'obtient par Christ. Donnez-moi la suite toujours. Donnez-moi toujours la suite. Donnez-moi la suite. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donnez-moi la suite. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je fais une chose. Ça dit, je prie plus pour beaucoup. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je peux te dire une chose. Il y a un seul exaucement qui va impliquer l'exaucement de tous les autres sujets. Donc, ne te décourage pas à cause de cette seule chose qui pour toi semble difficile. Je peux te le dire honnêtement, c'est la chose pour laquelle tu devrais prier maintenant. Depuis que j'enseigne sur le mariage, il y a une chose que je vous ai dite. Que personne ne vous traite de païen pour des sujets qui vous tiennent à cœur. Anne était en train de pleurer pour Samuel. On aurait pu dire, non, toi tu ne pleures pas pour les besoins du royaume. Mais quand Samuel est né, qui a servi dans le temple? Qui est devenu le prophète? Qui a maintenu Israël pendant de longues années en dehors de la perdition? Samuel. Le sujet pour lequel tu sens de prier, même si pour les autres il paraît être un sujet païen, toi, applique ton cœur et prie pour ce sujet. Est-ce qu'il y a un intercesseur dans cette salle? Est-ce que quelqu'un veut connaître la puissance du fruit de l'intercession? Tu insistes parce que certains parmi nous vont prier pour des sujets dans le présent. Mais une génération après, toi vas moissonner le sujet pour lequel tu as prié dans cette génération. Quand on va commencer à parler des types d'intercession et des types d'intercesseurs, je vais vous apprendre à commencer à préparer vos petits-enfants. C'est une bêtise que tu n'aies pas encore prié pour tes petits-enfants. Qui a déjà prié pour ses petits-enfants? Ça dit quelqu'un entend et se dit, mais moi, je n'ai pas encore fini de prier pour mes enfants. C'est une bêtise de ne pas être en train de prier pour certaines choses. Quand on va commencer à prier, on va commencer à parler de la moisson des sujets dans le temps. Mes amis, vous allez devenir très étranges. Ça dit quelqu'un là, il va commencer à programmer la vie de ses enfants. Programmer la vie de ses petits-enfants. Ça dit tu vas commencer à programmer la vie des gens par la puissance du ministère d'intercession. Je vais vous dire une chose. Si dans une famille, quelqu'un ne s'est pas levé pour devenir intercesseur, et sa vie, et la vie de sa famille, et des générations après lui, seront totalement détruites. Alors, il est important pour moi, dans cette saison, de préparer une armée
et sœurs. Que Dieu te bénisse. Dire une chose à quelqu'un, n'arrête pas de prier pour ce sujet. Insiste encore. Parce que le jour où il va se manifester, les conséquences et les résultats seront énormes pour le royaume des cieux. Et c'est à cause des résultats qu'il y a cette oppression. Tenons nous lever tous. Pour ceux qui sont en ligne, je veux prier pour l'onction. Si tu es en ligne, tu es dans une position, tu es en ligne, que tu es soit à la maison, dans un certain environnement, mets seulement la main sur la tête, je veux prier pour toi. Si tu es en ligne, même ici, je veux prier pour toi. On va prier pour l'esprit. Quel esprit? L'esprit d'intercession. Cet esprit qui vient sur toi et qui te fait prier pour certains sujets comme de façon prophétique. Mets la main sur la tête, maintenant même. Tous ceux qui sont en ligne, c'est le temps de vous connecter. Je prie pour vous maintenant. L'esprit de prière prophétique est relâché maintenant. 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 L'esprit de prière prophétique, où que tu sois, l'Esprit de Dieu va te convaincre de ce sujet-là qui est censé avoir un impact sur tous les autres sujets. La main de Dieu est sur toi. Elle est sur toi. Elle est sur toi. Elle est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Elle est sur toi. Elle est sur toi. Elle est sur toi. Au nom de Jésus, si tu reçois, donne-moi un amen de puissance. Alors, pour tous ceux qui me suivent en ligne, demain nous aurons le rendez-vous des jeudis midi, mais nous l'aurons spécialement à 11h. Nous allons commencer le rendez-vous des jeudis midi à 11h. JMT, donc il faut additionner en fonction de là où vous êtes. Voilà, parce que demain nous partons au camp des pasteurs et j'ai 400 km à faire. Donc demain à 11h nous aurons le rendez-vous des jeudis midi. De 11h à 12h30, tout au plus tard 13h, on aura fini le rendez-vous des jeudis midi. Donc demain le rendez-vous des jeudis midi est pour 11h JMT. Je vais toucher combattre les esprits de nuit. Combattre les esprits de nuit. On va exposer leurs failles, leurs faiblesses, les portes par lesquelles ils passent. Et après, plusieurs vont expérimenter une très grande délivrance. Trop de chrétiens, bien que chrétiens, ont encore dans leur vie l'influence des esprits de nuit. Bien que chrétien, il n'arrive, chacun, tu n'en parles pas parce que tu as honte. Tu ne peux pas dire que toi, on couche avec toi dans ta nuit, alors que tu es né de nouveau. Tu ne parles pas de ça à quelqu'un. Pendant qu'on sera en train de prier, pendant cette série d'enseignements, rendez-vous des jeudis midi, en fait, les maris de nuit agissent beaucoup sur la stérilité, l'incapacité à fonder des foyers. C'est des démons très nocifs. Et ils ont plusieurs teintes et plusieurs subtilités. Demain, on en parle à notre rendez-vous des jeudis midi. Mais demain matin, à la matinale, à 4h, je serai. Je veux convoquer vous tous qui êtes ici à me rejoindre sur Zoom demain à 4h. Vous qui dormez, vous allez rater la saison. Vous qui dormez, qui ronflez, vous allez rater la saison. Patrick, je ne t'ai pas vu ce matin.
Il y avait un autre Patrick. Je n'ai pas vu Patrick Yvan. Je n'ai pas vu ce matin. Il y a plein de gens qui ont pensé qu'on est parti en congé. Demain matin, 4 heures. Je vous attends tous à la matinale. Il y a prière matinale. Qui est prêt pour demain matin? Ça sera fort. Ça sera très fort. Très, très fort. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Demain, le rendez-vous de jeudi midi, c'est 11h. Ne manquez pas, au plus tard 11h30, on aura lancé. Alors, si tu as ta dîme, tu te tiens levé. Pour ceux qui ont voulu faire leur offrande de famille, bâtir l'hôtel de famille, qui n'ont pas pu le faire en temps réel, pendant le quoi déjà? La clôture, vous pouvez bâtir votre hôtel. Il y a des contacts qui s'affichent. Tu as suivi ce moment, tu es en ligne et tu veux faire partie du réseau de famille CCR en ligne. Famille CCR en ligne, c'est un groupe de personnes qui se reconnaissent, en tout cas qui sont bénies par le ministère que Dieu a donné à son serviteur, le pasteur Yannick Diati. Tu es béni par les messages. En très peu de temps, tu as senti que tu es en train d'avancer. Tu es peut-être sans église, ou tu passes par une période transitoire. Tu veux rentrer dans, tu veux être suivi. C'est vrai, tu es loin, tu es distant, mais tu vas être suivi. On peut te suivre en ligne pendant que tu intègres la grande communauté CCR en ligne. Alors, il faut simplement, il y a un lien qui va s'afficher en commentaire au-dessus de la vidéo, YouTube ou Facebook. Et puis, tu peux scanner le code QR ou écrire au 01 51 210 210. N'est-ce pas? Si comment on appelle, le service digital peut mettre le lien sur YouTube et sur Facebook, le lien WhatsApp, ou simplement scanner. Vous voulez être suivi, vous voulez être encadré spirituellement. Voici des contacts auxquels vous pouvez nous joindre et nous allons nous faire fort de prendre soin de vous. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un est-il béni? Est-ce que tu es béni? Alors tu peux envoyer ta semence. Tu es en ligne, tu n'as pas encore pu faire ton offrande d'alliance. Aux différents contacts qui s'affichent, tu peux apporter ton offrande d'alliance, n'est-ce pas? Tu peux le faire. Tu es aussi ici dans la salle. Tu sens de le faire plus. Tu es plus... toi, ton style, c'est plus comment on appelle, la monnaie électronique. Alors, tu peux le faire de façon électronique. Tu as ta dîme, tu es là, tu as ton offrande d'alliance. Tiens-toi levé. Père, tu n'es pas un homme pour oublier. Pendant que nous semons, tu te souviens de nous. Et tu nous bénis particulièrement dans le nom de Jésus. Pendant que nous semons nos dîmes, qu'il y ait un sujet ténace aujourd'hui même qui trouve sa solution.